Lionel Messi, cette nuit, dans le plus grand des calmes. La spéciale pied gauche, petit filet. Incroyable. Mais les gars, vous pouvez me dire, ouais, il joue dans un championnat où il y a que des fermiers, je sais pas quoi, ça, il l'a fait 20 ans en Europe. Tu vois le but que je t'ai montré là? Il l'a mis au moins 450 fois en Europe. Mais je crois que vous vous rendez pas compte. Mais en fait, Messi, à l'Inter Miami, il met que des bangers. Non, quand il est comme ça là, même lui là, je sais même pas pourquoi il se décale pas déjà. Tu sais déjà. Tu sais déjà qu'il va se déplacer pied gauche. Mais c'est ça le problème avec Messi, c'est que tu peux pas défendre sur lui, ça marche toujours. Et là, finition chirurgicale, tout le temps ça rentre, hein, ou c'est cadré. Hein. Le gardien, il peut rien faire. Alors oui, il y en a, ils vont me dire, c'est un vieux gardien, je sais pas quoi. Et Casillas, et Neuer, et Buffon, et Oblak, c'est des vieux gardiens. Comme d'habitude, ça rentre dans la cage. Et attends, c'est pas fini, parce que juste après, il a mis une pichenette devant le gardien, pichenette. Même les coups francs, on en parle, les coups francs à l'Inter Miami qu'il a mis. Il a mis au moins 7, 8, 10 coups francs déjà. Hier soir, il a fait briller son pied gauche, la petite connexion avec Suarez, on a tous vu, même avec Busquets, ça nous a rappelé l'époque d'avant. Maintenant, Messi, de ce que j'ai compris, il a pas encore prolongé. On sait pas, enfin le club ne sait pas si vraiment Messi voit son avenir à l'Inter Miami ou pas. Moi je pense, il y a moyen qu'il prolonge parce que Messi pour moi il va continuer à jouer au foot, hein. Il aime trop le foot ce mec. Messi ça va avec le foot, il peut pas arrêter de jouer au foot. Il y a des rumeurs en Arabie Saoudite, il y a des rumeurs en Espagne, on verra. Dites-moi où vous voulez qu'il signe, Babins. Doublé de Messi, doublé de Suarez. Passe décisive de Messi pour Suarez, passe décisive de Suarez pour Messi. Les propriétaires du Deportivo LSM, club créé par Messi et Suarez pour ceux qui n'ont pas suivi, ce club va évoluer dans la 5e division uruguayenne. Ils sont désormais propriétaires et ils ont porté l'Inter Miami ce soir. Après 25 jours sans gagner, 4 matchs sans gagner, l'Inter Miami renoue avec la victoire. Victoire 4-2, mais il n'y a pas de quoi se vanter, vu que le CF Montréal, c'est un club qui est en crise. Jusqu'à quand Messi va s'arrêter? Son premier but, il est incroyable. Et j'ai l'impression que je l'ai déjà vu. Comme avec tous les buts de Messi, comme d'habitude, c'est incroyable. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que j'ai déjà vu Messi faire ce but. J'ai déjà vu Messi marquer ce but. Les gars, dites-moi, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà vu ce but? España parecía perder la pelota. Ahora viene Sergio. Lío. Messi de zurda le pega. Golazo. Un bouffeur. Gol, 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 gol. Sí, Messi, sí, Messi, sí. Messi. Le club Al Hilal a refusé de signer Cristiano Ronaldo dans l'espoir et l'ambition de signer la légende Lionel Messi. Messi n'a rien demandé. Messi, lui, il veut rester à Miami tranquille, vivre sa vie. Il n'en a rien à foutre de la Saudi League. Et Ronaldo, le pauvre, qui aimerait jouer la Coupe du Monde des clubs, et s'il y a bien un club qui pourrait lui permettre de jouer la Coupe du Monde des clubs et être plus ou moins compétitif, c'est bien Al Hilal. Il refuse de signer Ronaldo juste parce que ce club a l'ambition de signer Messi. Quoi que Ronaldo fait, Messi sera toujours dans son ombre. Et c'est même pas la faute de Messi. C'est même pas la volonté de Messi de faire du mal à Ronaldo. Mais malheureusement, Messi, tant qu'il existera, fera du mal à Ronaldo. Et ceci de manière totalement involontaire. Et il y a aussi cette rumeur qui est très intéressante. Plusieurs clubs dont l'Inter Miami se sont déjà renseignés sur Luka Modric. Et ce qui est intéressant, les gars, c'est que Luka Modric, sa préférence, c'est de vivre aux États-Unis. Donc, c'est pas la Saudi League. David Beckham, tu sais ce que tu as à faire parce que ce genre de joueurs, tu dois aller les chercher. Mais s'il a besoin de plus de soutien, même si Luka Modric va rester avec le Real Madrid pour la Coupe du Monde des clubs, après la Coupe du Monde des clubs, je veux voir cette association à l'Inter Miami. Je ne sais pas quel fan de football prend le risque de faire des photos comme ça. Je vois des gens s'agiter sur la toile. Si seulement c'était possible, je ne voudrais jamais voir ça. Si ça se fait là, je ne regarde plus jamais l'Inter Miami, je regarde l'Argentine de Messi seulement. Je ne vais jamais ce voyant, il va faire quoi avec le GOAT? Il fait quoi avec le GOAT? 8 ballons d'or et 5 ballons d'or ne se touchent pas. 5 dans les 5 là même, est-ce qu'il a même... Il a peut-être 2. Oui, 2 peut-être. Bon. 8 ballons d'or et puis ça ne se touche pas. Ils peuvent pas être dans la même équipe. Je dis, David Beckham qui est propriétaire de l'Inter Miami, lui-même il connaît. Il a ramené Messi, Suarez, Busquets, Jordi Alba. Tu vas ramener quelqu'un comme ça qui ne sait même pas jouer sur le terrain. Vieux père, tu es déjà fatigué. Qu'il aille se reposer. Pardon. Messi a 2 ans de moins que lui. Donc Messi, voilà, Messi en a son style de jeu. Il peut diriger le jeu. Messi c'est un 10. Ça veut dire, avec l'Argentine, voilà. La Coupe du Monde, il peut être là. Mais lui là, il a déjà plombé le Portugal. Il va venir jouer encore quoi? Arrêtez ça. Non. D'accord. Je viens de tomber sur une info, tout le monde est passé à côté. Messi et Luis Suarez viennent de créer un club de football ensemble, les gars. Tous les deux, ils sont propriétaires d'un club. Comme on peut le voir, les gars, le club il s'appelle le Deportivo LSM en série D dans un championnat uruguayen, ce qui est à peu près l'égal de la 4e division uruguayenne, quoi. Au début, quand j'ai vu l'info comme vous, j'ai pas compris pourquoi ils ont appelé le club le Deportivo LSM. Puis après, les gars, j'ai réfléchi et j'ai tilté.
Le LS, c'est pour Luis Suarez et le M, c'est pour Messi. Bon, après, on peut aussi dire que le L, c'est pour Luis, de Luis Suarez, et le L de Lionel Messi, et le S de Suarez, et le M de Messi, tout simplement, les frères. Mais là, les gars, ce tweet, il est vraiment réel. Il veut pas se séparer, ces deux-là. Je vous jure que c'est une folie, en fait. Ils étaient au Barça ensemble, à l'Inter Miami ensemble, et maintenant, ils fondent un club ensemble, les frères. Déjà, à partir du moment où ils se sont retrouvés à l'Inter Miami avec Jordi Alba, j'avais compris qu'il y avait un complot avec Beckham et tout, ils faisaient des trucs chelous. Mais là, carrément, les gars, ils ont créé un club en Uruguay, les frères. On se rend pas compte, les gars, hein, mais peut-être que ces deux joueurs vont mettre la lumière sur le football sud-américain. Voilà, dans quelques années, peut-être que le championnat uruguayen, ça va être un championnat de foot. Peut-être qu'on va voir Lionel Messi entraîneur ou même Luis Suarez entraîneur, on sait pas, les gars. Vous voyez les 4 versions de Messi qu'il y a derrière moi là. Là et là. Dites-vous que là, il avait 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans. 3 Ligues des Champions, 4 Ballons d'Or. Juste effrayant. Le joueur de foot le plus terrifiant de l'histoire. Dites-vous que ces 4 versions, elles sont consécutives. 2009, 2010, 2011, 2012. Trouvez-moi un joueur plus complexe ce Messi-là. Juste en voyant les photos. Mais starfala, la photo, elle fait peur. Et je vous le dis, il n'y a aucun footballeur qui s'assoit à la table en termes de football que ce Messi-là. C'est le génie à l'état pur. C'est le mec qui dribble tout un terrain. C'est le mec qui, quand il se met en mode buteur, il te met 91 buts en une année. C'est le mec en Ligue des Champions, il te met des quintuplés. C'est le mec qui donne des pénaltys. C'est le mec qui te fait des quadruplés de passes décisives. C'est le mec qui fait tomber tous les défenseurs. C'est le mec qui met des doublés sur coup franc. Quand je vois les joueurs de maintenant, mais qu'est-ce que j'ai la haine que Messi, il a 36 ans ou 37 ans, je sais plus. J'ai la haine. J'ai la haine, on reverra plus, c'est fini. Ma parole, les gars, on se rend pas compte de ce qu'on voyait devant nos yeux, devant notre écran le samedi soir en Liga, en Ligue des Champions avec ce monstre. Quand je vais sur YouTube, je tape compile Messi 2012, 2013 et tout. J'en crois pas mes yeux qu'on a vu ce mec devant nos yeux à la télé, c'est pas possible. Même les footballeurs qui se font interviewer, qui ont affronté Messi, quand ils parlent de Messi, ils ont les frissons, ils tremblent. Tellement il était impressionnant, tellement ils avaient peur de lui sur le terrain. Et il y en a qui détestent ce joueur, il y en a qui le traitent de voleur, de FIFA, de corrompu, mais vous avez pas honte. Mais Messi, c'est la définition du football. Avec Messi, t'as que du foot. T'as zéro blabla, t'as zéro prise de parole, t'as zéro truc Instagram. On s'en bat les couilles. Messi, il y a que du football. Il y a que le terrain vert. Il y a que son pied gauche avec le ballon. C'est tout ce que t'as. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Babanks. Lionel Messi 2015, est-ce que vous vous rappelez de cet extraterrestre? Il était venu pour en découdre avec tout le monde. Il était avec un niveau impressionnant, un des plus gros primes que j'ai vu de ma vie. On va revenir un petit peu sur sa saison, les gars. Je vais faire des TikTok sur tous les joueurs qui nous ont marqués. Donc dites-moi en commentaire le joueur que vous voulez, c'est parti. Lionel Messi 2015, les gars, c'était pas une dinguerie. Balle au pied, les passes, les dribbles. Il était là pour en découdre avec tout le monde, comme j'ai dit. Rappelez-vous de son match face à Manchester City, où il met le petit pont sur Milner. Milner, il savait plus où il habite. Même la famille à Milner, elle cherchait à déménager. C'est d'ailleurs cette saison, les gars, que le trio MSN légendaire se forme, le meilleur trio de l'histoire. Avec Suarez, Neymar, ils étaient imbattables. Des actions masterclass, des matchs masterclass. Messi, balle au pied, c'est peut-être le plus grand Messi que j'ai vu de ma vie. Rappelez-vous de son but face à Bilbao, qui n'est même pas pris Puskas cette année-là, il me semble. Son but face à Bilbao, c'est franchement top 5 des plus beaux buts que j'ai vu de ma vie. Il a dribblé toute l'équipe. Son match face au PSG, mais de la boucherie. Léo Messi, il était trop impressionnant. Balle au pied, personne lui prenait le ballon. Les rushs en Liga, combien de rushs il a fait où il a dribblé au moins 5 joueurs d'un coup. Il avait un toucher de balle. El Magnifico, El Tactico, El Léo Messito. Son match face au Bayern, même pas j'en parle, où il envoie Boateng sur une autre planète. Boateng, miskin, sa carrière, elle s'est arrêtée après. Il l'a envoyé en Australie, dans la savane là-bas, avec les girafes, il a été Boateng. Le petit pichenette sur New York, meilleur gardien de l'histoire à l'époque. Non, franchement, les gars, et c'est d'ailleurs cette saison-là que Lionel Messi remporte son 5e ballon d'or, recordman à ce moment-là. Franchement, les gars, Léo Messi 2015, j'ai pas peur de le dire, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Pour moi, le joueur le plus complet, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Merci. Lionel Messi 2015, trop impressionnant. Décidément, Lionel Messi, il a un temps d'avance surtout. C'est lui le chill guy originel, les gars. On voit la célébration en ce moment et tout qui tourne. Bah, dites-vous que c'est lui qui l'a fait en premier. Mais bref, là n'est pas le sujet de la vidéo, j'y viens. Aujourd'hui, on va débattre de la meilleure version de Lionel Messi footballistiquement parlant. Je sais qu'énormément vont me parler de sa saison à 91 buts. C'est faux, ça. Pour moi, c'est pas le meilleur Lionel Messi. Bien qu'il ait marqué, il ait fait une saison que personne ne reproduira. C'est impossible de réitérer ce qu'il a fait. Pour moi, la meilleure version de Lionel Messi footballistiquement parlant, c'est quand il a pété un câble. Crise de la trentaine, teinture blonde en haut, teinture rousse au niveau de la barbe. Il était trop fort. C'était une bête féroce. Ceux qui ont vu pourront en témoigner. C'était une bête féroce, les gars.
tu ne pouvais pas le tenir. C'était un animal en cage enragé qui sortait de sa cage justement. Et quand il sort de sa cage, il se défoule et il fait n'importe quoi. Il était inarrêtable. D'ailleurs, de toutes les versions de Lionel Messi que j'ai en tête, j'ai aucune version dont j'ai le souvenir qu'il se faisait autant casser que celle-ci. Le seul moyen de l'arrêter, c'était de le casser. En plus de ça, les gars, en prime, je crois que Iniesta, il fait l'une de ses meilleures saisons au Barça à ce moment-là. Ça veut dire que les deux là, ils avaient une alchimie, laisse tomber. Je m'en rappelle comme si c'était hier, j'en ai les larmes aux yeux. J'en ai souffert, les gars. J'en ai souffert, mais je suis pas loin de penser que cette version de Messi là, cette version de Messi, c'est la meilleure version de Messi, les gars. Moi, j'ai envie de voir vos avis en commentaire. Je sais ce que j'ai vu. J'ai eu l'occasion de voir tous les Messi, en fait, quasiment. Hormis peut-être dans les années où je jouais avec les Thierry Henry, Ronaldinho, etc. Quand il venait de commencer sa carrière. Mais sinon, de toutes les versions dont j'ai le souvenir, en ce qui concerne Lionel Messi, c'est ce que tu peux faire de mieux. Je suis désolé, il était infernal, en fait. C'était terrible. Je vous jure. Et que même quand il a laissé un peu sa teinture taillée, là, il avait encore des cheveux colorés. Il était trop fort. Messi, 2016-2017, c'est même là, je crois, qu'il commence à faire des tatouages. Il achète son chien et tout. Il est parti en vrille. Il a pété un plomb complet. Et même dans son football, il s'est laissé aller. Il était tellement plaisant à voir jouer. Quoi qu'on puisse dire, pour moi, c'est ce Messi qui est le plus fort. Donnez votre avis en commentaire. Restez sobre. Abonnez-vous, les gars.